et nous sommes en train de progresser dans les Juz' Tabaraka, Juz' Mulk. Nous sommes avec la sourate Al-Haqqa, celle qui montre la vérité, qui est l'un des noms ou des appellations du jour de la résurrection. Al-Haqqatu, la sourate 69, c'est l'expression Al-Haqqa veut dire aussi Yawm al-Qiyamah, comme vous avez vu précédemment, Al-Qari'a, Mal-Qari'a, ça veut dire la même chose. Et vous avez vu aussi As-Sakha, At-Tamma. Donc, ce sont des synonymes du jour dernier ou du jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette sourate, il nous expose la sourate Al-Haqqa. Il nous fait une présentation comme si nous-mêmes nous sommes présents sur la scène du jugement dernier. Au début, nous l'avons vu la dernière fois, Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé ceux qui avaient traité la résurrection mensonge, ceux qui ne croyaient pas à la résurrection. Par conséquent, ceux qui se sont mal comportés durant leur existence, car ils ne croyaient pas à la rencontre de leur Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala nous a exposé comment ils ont fini. Il nous a présenté la civilisation des Ad. Les Ad, ils ont reçu le prophète Hud. Donc, le prophète Hud était leur envoyé et ils ont maltraité les prophètes. Ils n'ont pas cru à la prophétie et par finis, Allah subhanahu wa ta'ala les a anéantis. Comme Dieu l'a rappelé, ils ont été anéantis par le vent. Donc, le vent, Allah subhanahu wa ta'ala a assujetti pendant 8 jours et 7 nuits. On a un vent violent qui les a réduits en néant. Et c'est pourquoi Allah fait dit Fahal tara lahum min baqiya. Donc, le vent les a réduits comme des troncs d'arbres inutiles. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, pour les Samoud, il a dit il les a saisis par des cris. Dans cette sourate, il n'a pas donné beaucoup de détails à la façon dont les Samoud ont été anéantis, tout comme il a fait pour les Ad. Mais il a dit seulement c'est des cris qui les a anéantis. Et les Samoud, leur prophète c'était Salih. Et aussi, ils ont traité les messagers des menteurs et Dieu a décidé de se venger d'eux. Et ensuite, nous poursuivons. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir exposé le sort des Ad et le sort des Samoud, il dit dans le verset 8 Fahal tara lahum min baqiya. Donc, en vois-tu les moindres vestiges? Donc, leur civilisation est restée dans l'histoire. Dans l'histoire, on sait qu'à un moment donné, Ad, un peuple qui s'appelait Ad et Thamoud, a existé, est porté sur la terre, mais actuellement, ils ne sont plus là. Car ils ont décidé de combattre Allah et Dieu aussi les a réduits à néant. Et Dieu, il poursuit toujours en nous exposant d'autres civilisations et ce qui les est arrivé. Pourquoi? Tout simplement, ils n'ont pas cru à la résurrection. Ils n'ont pas cru au messager. Ils n'ont pas cru à la vérité. Ils se sont mal conduits. Donc, ils n'ont pas pensé à la rencontre d'Allah et Allah subhanahu wa ta'ala aussi a décidé de les anéantir. Donc, nous poursuivons avec le verset 9. Allah dit وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَةُ. Allah subhanahu wa ta'ala dit que les pharaons وَمَنْ قَبْلَهُ et ceux qui vécurent avant lui. Donc, ici, c'est comme c'est un point de l'histoire. L'histoire des pharaons, sans doute, il s'agit des pharaons de Moussa, de Moïse. Car les pharaons, comme on a dit, c'était les surnoms ou l'appellation des rois d'Égypte à l'époque. Donc, mais particulièrement dans le Coran, quand Allah sonne à la part des pharaons, comme les exégètes l'ont dit, il s'agit des pharaons de Moïse, de Moussa, alayhi salatu wassalam.
Donc Allah dit les pharaons et ceux qui vécurent avant lui. Waman qablahu. Donc tous ces groupes de mécréants, ces groupes de rebelles, de récalcitrants qui sont venus avant le pharaon, Allah dit wal mu'tafikatu, ainsi que al mu'tafikatu. Le terme, l'expression mu'tafikatu, ça peut prendre des formes. Al mu'tafikatu, soit l'un des premiers sens, al mu'tafikatu, la ville renversée, les villes renversées, notamment il s'agit de les villes du peuple de Lut, Sodome et Gomorrhe. Donc, soit il s'agit de mu'tafikatu, les villes renversées, ou mu'tafikatu, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, c'est-à-dire ceux qui ils ont apporté la déviance. Ils ont apporté la déviance, ils ont commis la perversité, les grands péchés. Donc, et en analysant ces deux sens possibles pour l'expression mu'tafikatu, ces deux sens corroborent bien avec le peuple de Lut. Car le peuple de Lut, effectivement, leur cité, la cité de Sodome, ont été renversés par les anges en guise de représailles d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à leur méconduite. Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de renverser leur cité. Donc, ils ont été tous anéantis. Wal mu'tafikatu, dans ce cas, ça va être et les villes renversées. Ou wal mu'tafikatu, ça peut être aussi ceux qui ont apporté la déviance. Donc, comme on le dit, ils fuient les premiers à dévier du droit de la nature, c'est-à-dire à pratiquer l'homosexualité. Donc, les hommes essayent de satisfaire leurs désirs avec les hommes. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes Lut de les aviser, de les conseiller, de prêcher, de leur présenter la gravité de cette méconduite. Mais malheureusement, ils ne l'ont pas écouté. Ils ont commis l'idolâtrie. Ensuite, ils attaquaient les gens. C'était des coupeurs de route. Et en plus, ils commettaient aussi ce qu'on appelle actuellement l'homosexualité. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit wal mu'tafikatu. Donc, l'expression mu'tafikatu, soit leur ville a été renversée ou ceux qui se sont déviés, en tout cas, du droit chemin, de la nature humaine. Allah subhanahu wa ta'ala dit wal mu'tafikatu bil khati'a. Les pharaons, ceux qui vécurent avant Pharaon, ainsi que les villes renversées, commirent quoi? Bil khati'a. Commirent des fautes. Ils ont commis des fautes graves. Les pharaons, le Coran, dans d'autres sourates, le Coran nous a exposé quelques crimes de pharaons. Des tueries, des massacres. Il a tué, il a demandé d'exécuter tous les garçons d'Israël. Il les a rendus en esclaves. Il les a maltraités. Il a terrorisé son peuple. Et il s'était autoproclamé Dieu. Il dit Ana rabbukum al-a'la, comme nous l'avons vu avec Suratu An-Nazi'a. Et ceux qui sont venus avant eux, ceux qui vécurent avant lui, eux aussi, ils ont commis beaucoup de perversité, de l'idolâtrie, de l'associationnisme. Ils ont traité les messagers des menteurs, tout comme le peuple de Sodome. Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont commis des fautes graves. Et en plus, il nous donne ici quelques détails de la faute commise par ce peuple. Allah subhanahu wa ta'ala dit fa'asaw rasula rabbihim. Fa'asaw, dans le verset 10, Allah dit fa'asaw rasula rabbihim. Donc fa'asaw, ils désobéirent rasula rabbihim, au messager de leur Seigneur. Donc, ceux qui vécurent avant Pharaon, ils ont désobéi. Le Pharaon a désobéi Moussa. Les villes de Sodome et de Gomorrhe aussi ont désobéi au messager qui était Lut. Allah dit, ils désobéirent au messager de leur Seigneur. فَأَخَذَهُمْ
أخذة رابية. Allah subhanahu wa ta'ala dit فأخذهم. Ils ont désobéi au messager de leur Seigneur et Allah, celui-ci donc, les saisit. Allah subhanahu wa ta'ala فأخذهم. Allah les saisit أخذة رابية, d'une façon irrésistible. Ils ont commis le péché. Chacun a commis des péchés en fonction de sa cité, en fonction de l'époque. Mais le point commun de tous ces peuples récalcitrants, c'est quoi? Surtout la désobéissance des messagers. Le fait qu'ils ont désobéi, et c'est cette faute qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rappelée dans la sourate. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ. Donc, ils ont désobéi aux messagers. Dans la désobéissance des messagers, ce n'est pas une petite affaire. Rappelez-vous, les compagnons du prophète, ils étaient des croyants. Ils sont avec les messagers. Ils sont sortis pour le champ, pour faire triompher la religion d'Allah, combattre leurs ennemis, l'ennemi de l'islam, les mécréants, les Quraysh. Mais une simple désobéissance. Quelques points de personnes, environ 50 archers. Les prophètes les a demandé, ne quittez pas cette colline. Quoi qu'il arrive, ne quittez pas. Que nous réussissions, que nous vainquons ou nous soyons vaincus, ne quittez point votre position. Quelques personnes, ils ont désobéi les messagers. Et nous connaissons tous la suite de l'histoire lors de la bataille de Uhud. Donc, la désobéissance, même ce sont les compagnons du prophète. Mais cette conséquence, même le prophète, il a eu sa part. Il a eu sa part. Et beaucoup de compagnons qui sont tombés. 70 compagnons qui sont tombés dans le champ des martyrs. Donc, la désobéissance des messagers, ce n'est pas une petite affaire. Et c'est pourquoi, toujours, si vous vous rappelez, lors des traités de Al-Hudaybiyah, c'est-à-dire quand l'année 6 de l'Hégire, lorsque le prophète a décidé de se rendre à la Mecque pour la Umrah, et que les Mecquois l'ont empêché, par la suite, ils ont signé un accord. Et après la signature de l'accord, le prophète demanda aux compagnons de se raser et de se désacraliser. Ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas dit non, mais personne n'a exécuté. Et le prophète, il a eu peur. Il a eu peur que la colère d'Allah ne s'abatte sur ses compagnons. Car la désobéissance du messager est un grand crime. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ. Ils désobéirent au messager de leur Seigneur. Alors, donc, فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً. Donc, celui-ci les saisit d'une façon irrésistible. Le pharaon, il a été noyé. Il n'a pas pu survivre. Le peuple de Sodome, leur cité a été renversée. Non seulement les anges les ont rendus aveugles, ensuite la terre a été coupée et chacun a reçu sa braise du feu qu'il a anéanti, ou si vous voulez, ça qui a été bombardé, et leurs débris, leurs décombres, Allah subhanahu wa ta'ala a renversé même la cité. Et si nous voyons aujourd'hui que toute une nation, des pays même, des puissances qui veulent coûte à coûte, vaille que cette pratique déviante puisse être généralisée, installée, que toutes les nations y adhèrent. Maintenant, ceux qui refuseraient, on va les combattre, on va leur créer des terrorismes, on va leur créer des famines, on va leur créer des embargos, on va les intimider, les harceler, afin qu'ils acceptent de se soumettre à cette pratique déviante. Donc, c'est catastrophique. C'est comme ils veulent nous conduire tous vers l'abîme, vers la destruction. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc, à partir de ce niveau, Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve quelques phrases seulement, le résumé des récits des pharaons et ceux qui sont venus avant lui, ainsi que la cité de Sodome. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il continue toujours, il est en train de présenter ceux qui n'ont pas cru au jour de la résurrection, ceux qui ont traité les messagers des menteurs, qu'est-ce qui les est arrivé? Allah dit, quand il a fini d'exposer les récits des pharaons, il nous rappelle un fait historique, et en même temps, il nous manifeste sa grâce et sa faveur.
sur l'humanité. Allah dit Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Allah dit c'est nous qui, Inna, c'est nous qui, lamma, quand, lamma ici c'est quand, taghal ma'u, donc quand l'eau déborda. Allah subhanahu wa ta'ala dit que lorsque l'eau a débordé, quand l'eau déborda, c'est nous qui vous avons chargé. Hamalnakum fil jariya. Donc, vous avons chargé sur l'arche. Dans Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsque l'eau déborda, quand, à l'époque de Nuh alayhi salatu wassalam, Dieu a décidé d'anéantir l'humanité, de nettoyer la surface de la terre. Comme nous l'avons vu avec la sourate Nuh, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé de l'eau, il pleuvait du ciel, et la terre aussi libérait de l'eau. L'eau, maintenant, la terre fendait de l'eau. Et ces deux types d'eau, ces deux sources d'eau se rencontraient. L'eau du ciel, l'eau de la terre. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque l'eau déborda, c'est nous qui vous avons chargé sur l'arche. C'est lui qui nous a sauvés. Ce n'est pas nous en tant qu'auditoire, ce n'est pas nous en tant que lecteurs, mais il s'agit de nos ancêtres, notamment le deuxième père de l'humanité qui est Nuh alayhi salatu wassalam, comme nous l'avons vu la dernière fois. Donc Nuh, il est considéré comme le deuxième père de l'humanité. Car à l'époque, quand Allah a décidé d'anéantir toutes les créatures, même les animaux dans les brousses, même eux, ils ont été anéantis. Toutes les créatures sans exception, à part les quelques créatures qu'Allah a ordonné à Nuh de les récupérer. Il a récupéré de chaque créature un couple. Chaque créature, un couple. Chaque espèce de créature, Nuh a récupéré un couple. Et c'est ce couple-là qui a fini de se multiplier pour maintenant repeupler la terre. Les animaux, qu'est-ce que les animaux ont fait? Les animaux ne désobéissent pas. Mais Allah a décidé de les anéantir avec les humains criminels qui ont commis l'idolâtrie. Donc Allah dit Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariya. Al-jariya, c'est l'arche. Nous avons apporté dans le bateau. Linaj'alaha lakum. Donc, afin d'en faire pour vous tazkiratan, un rappel. Donc, afin d'en faire pour vous un rappel. Wa ta'iyaha udunun wa'iya. Et que toute oreille fidèle conserve. Ta'iya, ça veut dire conserver. Ta'iyaha udunun wa'iya. Et que toute oreille fidèle conserve. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle de cet événement malheureux que l'humanité a connu. Donc, le Toufan. Quand on dit Toufan, ça nous rappelle le Toufan al-Aqsa. Il y a une année, quelques mois, la résistance palestinienne, ils avaient lancé le Toufan al-Aqsa. Nous avons prié beaucoup pour eux. Allah subhanahu wa ta'ala les a accordé une première étape de cessez-le-feu. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de les accorder la paix, la tranquillité, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que toujours ils arrivent à vaincre les occupants de leur terre ainsi que les colons. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a envahi l'humanité par le Toufan, il a sauvé Nuh et les croyants qui étaient avec Nuh. Donc cet acte de sauvetage qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous rappeler, c'est lui qui nous a accordé cette chance. Sinon, s'il avait voulu, il allait anéantir toute l'humanité. Mais Dieu, il a bien voulu à ce que quelques-uns soient sauvés, notamment la famille de Nuh, afin que l'espèce humaine puisse continuer. Et les exégètes disent que les croyants qui étaient avec Nuh, ils n'ont pas pu se procréer. Après les déluges, et ils ont vécu le restant de leur vie sans pouvoir se procréer. Seuls les enfants, c'est-à-dire les fils de Nuh qui étaient avec Nuh, donc c'est-à-dire les fils qui ont cru, parce qu'il y a un de ces fils-là qui n'a pas cru, qui a été noyé. Maintenant, les autres fils-là, notamment ces deux autres garçons qui se sont procréés après,
et qui ont permis à ce que l'humanité soit reconstruite. Et c'est pourquoi on considère nous comme étant les deuxièmes pères de l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle de ses bienfaits. Donc, vous voyez, ici, à ce niveau, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme il fait une pause. Dans la présentation, au début de la présentation, quand il a commencé la présentation, au début de la surah du verset 1, c'était des événements terrifiants. C'était des événements qu'on ne peut pas décrire. Ça nous fait peur. Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Haqqa, Mal-Haqqa. Il a fait une pause. Maintenant, il a parlé de ceux qui ont traité des haqqa, des mensonges. Qu'est-ce qui les est arrivé? Jusqu'à ce qu'il est arrivé à ce verset. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariya linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iya. Lorsque on écoute ces récits, ce qui est arrivé à ces récalcitrants, à ces injustes, à ces mécréants, ça fait peur. Un cri violent, des vents glaciaux puissants, l'eau pour noyer, renverser une cité. Ah, ça fait mal, ça fait peur. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il continue avec l'exposé. Maintenant, il change la fréquence ou il ferme la parenthèse, si on peut se permettre de le dire. Il présente des événements encore plus graves que le précédent. Le type de châtiment qu'il a annoncé, qu'il a évoqué, ces châtiments, malgré leur fermeté, malgré leur niveau de gravité, Allah subhanahu wa ta'ala, il va présenter d'autres événements qui sont plus graves, qui sont plus compliqués que les précédents. Et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il va exposer à partir du verset 13. Il dit فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم ثمانية. Donc, dans ces 5 versets, verset 13 jusqu'au verset 18, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, à partir du verset 13, فَإِذَا نُفِخَ, Allah dit, فإذا نفخ في الصور. فإذا, donc, puis, quand d'un seul souffle, إذا نفخ في الصور, quand on soufflera dans la trompe, نفخة واحدة, donc, d'un seul souffle, donc, puis quand d'un seul souffle, on soufflera dans la trompe, par l'éclairant, Allah subhanahu wa ta'ala dit, on va faire un seul souffle dans la trompe. Et le prophète, il dit, depuis que Dieu, il a créé l'ange Israfil, qui est le chargé de la trompe, d'éclairant, il a saisi la trompe, il a mis dans sa bouche, il est en train de fixer les arsh ar-Rahman. Il attend l'ordre de souffler. Quand Dieu lui dit, souffle, il soufflera. Lui, il n'est pas en train d'attendre. Quand Dieu lui demandera de souffler, il va chercher la trompe, il va prendre la trompe, il met dans sa bouche, il se prépare. Non, il est déjà en position. Il est prêt depuis qu'il est créé, depuis que le monde est créé. Lui, il a la trompe dans sa bouche. Il attend que l'ordre souffle, il soufflera. Quand Dieu lui ordonnera de souffler, il ne passera même pas une seconde, il soufflera. Maintenant, dans la sourate An-Nazi'at, nous avons vu, il y aura 2 souffles. Premier souffle, deuxième souffle. Mais à partir de cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle d'un seul souffle, comme il a dit. Probablement, pour ce verset, le verset 13, en train de faire allusion maintenant au deuxième souffle qui aura lieu. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsqu'on soufflera dans la trompe d'un seul souffle. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit,
quand on soufflera d'un seul souffle dans la trompe. On va souffler une seule fois dans la trompe, d'un seul souffle. Dans ces clairons, ces grands instruments. Bon, dans le Coran, nous n'avons pas assez d'informations sur la nature de cette trompe. Comment elle est faite, composition. Dans certains livres des exégètes, il y a certains qui ont essayé de donner des commentaires, mais j'avoue que ces commentaires-là ne reposent pas sur des preuves évidentes. Les prophètes n'en ont pas fait mention. Donc le mieux, c'est de s'abstenir. Par mesure de prudence, c'est de se réserver. Car on n'a aucune information. Toutes les informations fiables que nous avons, c'est des informations rapportées dans quelques sourates. Ici, dans la sourate Naziat, dans la sourate Zumar, les groupes, ainsi de suite. Donc, mais c'est des informations générales. Donc, ça fait partie des ghaibiyat, ça fait partie des mystères, des choses secrètes et des mystères que seul Dieu connaît. Et la connaissance de souffle, comment, quand, non, c'est pas important. Le plus important, c'est connaître et croire qu'il y aura des souffles. Cette trompe va être soufflée par un ange qui est gardien, qui est responsable de la trompe, et celui qui soufflera. Et lorsque ce dernier, celui-ci, soufflera dans la trompe, il y aura des grands cataclysmes, des grands bouleversements, des bouleversements plus importants que les événements que nous venons d'entendre et de suivre auparavant. Alors, d'un seul souffle dans la trompette, dans la trompe, Allah dit, à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ. Donc, à partir de là, la terre et les montagnes seront soulevées. Humilat, seront portées, seront soulevées. Fadukkata dakkatan wahida. Donc, puis seront tassés d'un seul coup. La terre, cette grande créature qui nous supporte, partout où nous rendons, elle est là. Elle nous préserve, elle nous protège, même quand on meurt, elle nous couvre. Cette grande créature qui était là depuis le commencement, elle est toujours là, même au temps de nous, arrière-enfants, elle sera là. Avec ces montagnes, Allah subhanahu wa ta'ala dit, les montagnes et la terre seront soulevées d'un seul coup. Humilatil ardu wal jibal fadukkata, et vont être tassés dakkatan wahida, d'un seul coup. Dans la sourate Al-Inshiqaq, la déchirure, la sourate 84, nous l'avons vu. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa izal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. La terre va être nivelée. Il n'y aura plus de hauteur, il n'y aura plus de montagne. Tout va être réduit. Et dans la sourate Al-Qariya, nous avons vu وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Les montagnes seront comme de la laine cardée. Il n'y aura plus de poids. Donc Allah dit, quand on soufflera d'un seul coup, d'un seul souffle dans la trompe, alors la terre et les montagnes seront soulevées. Donc seront soulevées, portées, transportées et puis tassées d'un seul coup. Ce n'est pas tout. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue. Dans le verset 15, il dit فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. Et ces jours-là, alors, waqa'atil waqi'a, waqa'a. Donc, waqa'a, c'est produira. Qu'est-ce qui produira? Waqi'a, l'événement. Waqa'ati, c'est produira. Al-waqi'a, l'événement. Donc, ces jours-là, l'événement se produira. Ces jours-là, alors, l'événement se produira. Vous voyez, l'un des noms des jours derniers, c'est aussi Al-waqi'a. Souvenez-vous, il y a une sourate qui est intitulée Al-Waqi'a, Suratul Waqi'a. Al-Waqi'a, Al-Haqqa, As-Sakha, At-Taghabun, At-Tama, Al-Qari'a. Tout ceci, ce sont des appellations du jour de la résurrection. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit,
lorsqu'on soufflera d'un seul souffle dans la trompe et que la terre, les montagnes seront soulevées, puis tassées d'un seul coup, alors ce jour-là, l'événement se produira. Et ce n'est pas tout. Vous voyez, cet univers que nous sommes habitués, que nous connaissons, il y aura des grands changements, des grands bouleversements. Et c'est pourquoi dans la sourate aux Zalzala, rappelez-vous, Allah nous dit l'homme va être stupéfait, dépassé des événements. L'homme va dire, mais qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi la terre إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. Donc la terre fera sortir de ses fardeaux. Dans la sourate la déchirure, al-inshiqaq, là-bas Allah dit وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. La terre jettera, rejettera ce qu'elle contient et se videra. Et l'homme va être dépassé. L'homme va dire, mais qu'est-ce qu'elle a? Parce que ça, ce n'est pas du tout habituel. Nous ne sommes pas habitués à voir ce genre de scènes. Et c'est ces scènes qui se produiront. Allah dit, encore une autre scène va se produire qui dépasse l'homme. وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et le ciel, inshaqat, s'effondra et sera fragile ce jour-là. وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ, et sera fragile. Vous vous rappelez, il y a la sourate Al-Inshiqaq, il y a une sourate qui est intitulée Al-Inshiqaq, la déchirure, la sourate 84, que vous avez étudiée. Donc là-bas, Allah dit إِذَا السَّمَاءُ شَقَّتْ. Vous voyez, ça fait partie des signes. Et d'ailleurs, cette sourate, le prophète l'a dit, celui qui aimerait visualiser les événements du jour dernier, qui lise les 3 sourates, 84, 82 et 81. Donc, Allah dit وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ. Et le ciel, ce grand ciel-là, ce grand plafond qui est là au-dessus de nous, il n'y a pas de faille, il n'y a pas, c'est sans pilier, c'est étendu, maintenu sans pilier. Allah dit, ce ciel-là s'effondrera, se déchirera, se brisera et sera fragile. Ça ne sera plus une créature lourde, résistante. Non, ça va se fragiliser. Ça va disparaître. De la même manière, sur la terre, il n'y aura plus de montagnes pour se couvrir, pour se cacher. Et le ciel aussi ne va plus couvrir, ne va plus protéger, ne va plus garder. Il n'y aura plus le ciel. Le ciel va disparaître. Le ciel va se ficherer. Ça, c'est vraiment le cataclysme. Un seul souffle dans la trompe et ces grands bouleversements se produiront. Quel extraordinaire. Quel terrible événement qui nous attend. Ça veut dire que ce ne sont pas des événements faciles. Mais le plus, ce qui représente plus compliqué, ce qui plus aggravant, c'est quoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsha rabbik fawqahum yawma idhin thamaniya. Allah dit wal malaku ala arja'iha. Et sur ce côté se tiendront les anges. Sur ce côté se tiendront les anges. Tandis que 8, ce jour-là, c'est-à-dire, et tandis qu'ils porteront Arsha Rabbik, le trône de ton Seigneur, Fawqahum, au-dessus de Yawma idin, ce jour-là, Thamania 8. Donc, quand on fait tradition terre à terre, et porteront le trône de ton Seigneur au-dessus de ces jours-là 8. Mais lorsqu'on essaie de traduire pour que ça soit parfait, on va dire, et sur ce côté se tiendront les anges, tandis que 8 ces jours-là porteront au-dessus de le trône de ton Seigneur. Ces versets, ça fait partie des versets, pas de polémique, mais
qui ont beaucoup d'interprétations, d'explications. Mais nous allons faire l'économie de tous ces discours pour, en tout cas, retenir l'essentiel. Parce que les exégètes, ils ont dit beaucoup de choses. D'abord, quand on dit, tandis sur ce côté se tiendront les anges. Ces côtés de qui? Yahou. Les pronoms personnels. Est-ce que c'est le ciel ou est-ce que c'est l'arche? Ça, d'abord, c'est un objet de discussion des exégètes. Ensuite, la nature de ces 8. Est-ce que c'est 8 individus? Est-ce que c'est 8 groupes? Est-ce que c'est 8 rangées? Ou est-ce que c'est 8 niveaux? Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné d'explication. Mais le plus important, c'est quoi? Pendant que les créatures que nous connaissons, ou si vous voulez, pendant que ce monde est en train de subir de la destruction, est entièrement détruit, du fond en décombre, il résiste ou il apparaîtra une grande créature qui est le Arshur Rahman, le trône d'Allah. Le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce trône aussi, nous n'avons pas grande information. Il y a quelques années seulement qui ont parlé de ce trône. Mais ce qu'on connaît, le trône représente la plus grande créature. Il n'y a pas une créature plus grande que le trône. Elle est la plus grande de toutes les créatures que nous connaissons. Donc, le trône de son Seigneur. Certains vont dire le trône, c'est là où, dans le palais, à l'époque, les rois, quand ils s'asseyent sur leur fauteuil, sur leur siège, donc là où ils posent les pieds, c'est que certains disent que c'est ce qui représente le trône. Donc, Wallahu ta'ala a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala, quand même, il dit, le trône d'Allah sera porté ces jours-là, les jours où le ciel va se déchirer, va se fissurer, la terre va être bouleversée, terrassée, les montagnes vont être explosées, réduites en laine cardée. Sur la scène, pendant que nous sommes tous stupéfaits, l'humanité est dépassée par les événements, par les choses étranges. Allah subhanahu wa ta'ala dit, les anges descendront. Maintenant, à côté il y a 8 qui porteront le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a certains vont dire que 8 anges. D'autres disent que non, ce n'est pas 8 anges. Ceux qui disent 8 anges, et ils essaient de décrire même, donner des descriptifs de ces 8 anges. Leur grandeur, l'étendue de leurs épaules. Ils vont dire qu'entre les deux épaules, c'est plus grand que de l'est, de l'Évent et du couchant. Entre l'est et l'ouest. L'espace entre contenu dans ces deux, leurs épaules est plus grand que ceci. Wallahu ta'ala. Mais Dieu n'a pas donné de détails. Connaître la nature de ces anges, leur description, ce n'est pas ce qui est important. Ce n'est pas ce qui est important, car ça n'augmente pas la foi, son ignorance ne diminue pas la foi. Ce qui est plus important à retenir à travers ces versets, c'est quoi? C'est que pendant que les autres créatures disparaissent, c'est la grandeur d'Allah qui se manifeste. Et ça, c'est une réalité incontestable. Les jours derniers, tous les rois vont être réduits en sujet. Il existera un seul roi, le seul maître. C'est pourquoi il dit Maliki Yawmiddin, le maître du jour de la rétribution. Celui qui est le Seigneur du jour de la rétribution. Il est le seul Seigneur, personne d'autre. Les rois de ce monde, les princes de ce monde, les souverains de ce monde, et tous, ils vont perdre. Et Allah dit, dans cette description, en tout cas, que nous, les humains, on ne peut pas déchiffrer, parce que c'est au-delà de notre imagination, c'est au-delà de notre compréhension. Ça fait partie des ghaibiyat. Ça fait partie des ghaibiyat. Il y a certains savants qui vont dire, il y a des groupes des anges qui ne meurent pas. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc, il y a quelques catégories d'anges qui ne meurent pas. Parmi ceux qui ne meurent pas, il y a certains qui citent même les anges qui porteront le trône d'Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Donc, Allah dit, quand d'un seul souffle, on soufflera dans la trompe et que la terre, les montagnes seront soulevées et tassées, le ciel fendra et réduire et fragiliser. Donc, ce jour-là, les anges seront à côté et se tiendront et le trône d'Allah sera porté par 8 anges. Par 8. Le trône sera porté au-dessus par 8. Donc, ces jours-là porteront au-dessus le trône
d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il termine ces paragraphes. Il termine ces paragraphes des signes. Ce sont